Mimi Touré, une vraie stratège politique, protégée ou non par une immunité. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allons-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kaltoum et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Aminata Touré selon ma vision. Aminata Touré est née en 1962 à Dakar. C'est une femme d'État sénégalaise, une leader née et une pionnière sur la scène politique sénégalaise. Elle a été la première femme directrice de campagne pour le compte de M. Landing Savané en 1993. Ce qui en dit long sur son caractère, c'est-à-dire son caractère de femme forte. Aminata Touré, c'est aussi une militante des droits de l'homme, une ancienne fonctionnaire de l'ONU. D'ailleurs, quand je l'ai vue récemment sur les photos et les vidéos à côté du président Diomaye Faye aux Nations Unies, je me suis dit, eh bien voilà, le pourquoi de sa nomination en tant que haut représentant du chef de l'État. Il faut savoir qu'à partir de 1995 jusqu'à 2010, elle a eu à occuper différents postes au sein du FUNIAP, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour la population. En 2010, commence un long compagnonnage qui a duré plus d'une décennie avec l'ancien président Macky Sall, dont elle a été l'une des proches. Elle fut une des proches, ce qui l'a amené respectivement dans les postes suivants, à savoir directrice de cabinet, ministre de la Justice, première ministre, envoyée spéciale du président Macky Sall, poste qu'elle occupe aujourd'hui aux côtés du président Diomaye Faye. Et pour finir, présidente du Conseil économique, social et environnemental. Mimi Touré a été fidèle à Macky Sall jusqu'en 2023 où la rupture fut consommée. D'aucuns disent que c'est parce que le président Sall a préféré M. Amadou Mame à qualité de président de l'Assemblée nationale. D'autres disent que c'est parce que Mimi, en sa qualité de stratège, elle avait senti bien avant que le navire allait couler et elle a préféré sauter par-dessus bord. Et qu'a-t-elle fait? Elle est ensuite allée s'allier avec la présidence, c'est-à-dire avec la mouvance Diomaye président. Voilà à peu près qui est Mimi Touré. À présent, intéressons-nous un petit peu sur sa récente sortie, dont certains de ses propos ont suscité des interrogations. Durant cette sortie, Aminata Touré a demandé à Amadou Ba
de parler de ses anciennes responsabilités en tant que ministre des Finances. Ensuite, elle a dit plus loin qu'il sait que je sais, puisque j'étais sa patronne. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? N'est-ce pas une ironie? Dans la mesure où, si elle était sa patronne, comme elle l'a si bien clarifié, on sait que Mimi était décisionnaire en sa qualité de patronne et qu'Amadou Sall était exécuteur en sa qualité de subordonné. Où je suis, ou plutôt suis-je en train de me fourvoyer? Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, si Mimi, vous aujourd'hui, demandez des comptes devant des milliers de personnes à Amadou Sall, l'État du Sénégal devrait se saisir, s'autosaisir et vous en demander à vous aussi. Parce que pour quelqu'un qui a duré 11 ans dans un régime de 12 ans, parce que, disons-le, l'APR a régné sur 12 années, alors, madame, on peut dire que vous aussi, vous êtes mouillé jusqu'à l'os, avec vos 10 années à leur côté. N'est-ce pas? Moi, je ne vais pas m'attarder là-bas. Quelque part, cela ne m'intéresse pas. Mais il y a une chose qui m'a interpellée. Il y a une chose qui m'a marquée chez Madame Aminata Touré. C'est sa capacité intellectuelle, ses aptitudes en tant que femme d'État. Mais pas seulement. Pas seulement. Parce que c'est une personne qui est capable de saisir les opportunités. Elle a cette capacité de s'adapter très vite, mais très vite au sein d'un gouvernement avec un tel talent multiforme. Et elle est lasse en matière de discours. Parce qu'elle a cette capacité de changer de discours en fonction de son auditoire. Elle est forte, Madame Mimi Touré. Mais nag, pour rappel, la Fatiha du Fi. En décembre 2022, devant les parlementaires, Madame Aminata Touré, vous aviez tressé des couronnes au Premier ministre de l'époque, qui n'est autre que Amadou Ba. Vous lui avez dit, et j'ouvre les guillemets, vous êtes un intellectuel, vous êtes un fonctionnaire émérité, ou émérite, excusez-moi, et que vous aviez tous les deux défendu la même cause. Et moi j'ai envie de dire, cette cause, on se demande aujourd'hui, on se la demande aujourd'hui, on se demande quelle a été la cause. Quelle était la cause que vous avez eu à défendre tous les deux? Quelle a été la cause que vous avez eu à défendre tous les deux?
Sur ce, je ferme les guillemets. Alors, Madame Touré, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que vous lui traissiez aujourd'hui des données? Principalement lors de votre dernière sortie. Quoique, j'ai une petite idée. N'était-ce pas parce que vous avez rallié la coalition présidentielle? C'est peut-être votre nouveau poste avec son lot d'avantages. Peut-être bien. Laissez-moi vous dire, Madame la représentante, qu'avec cette reddition des comptes, vous ne devez pas passer entre les mailles du filet. Étant donné que vous avez été une des porteuses de responsabilité et pas des moindres dans le régime de Macky Sall. Nous avons voté, Monsieur le Président, à une rupture et non à une continuité du régime de l'APR. C'est juste un rappel. Voilà tout pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre vidéo. Adios.